Thaïlande, ça va 5 minutes, hein. Faut acheter du pinard et du sifflard, hein. Bah qu'est-ce que tu fous chez moi, poteau? Ah, t'es venu pour visiter la maison, c'est ça? Ok, je te montre ça. Voilà, elle se trouve juste derrière moi, cette belle maison du côté de Samut Prakan. Alors voyons ça un peu de plus près. Voilà, c'est la maison ici qui fait l'angle. Nous avons 3 voisins, 1, 2, 3. On a la voisine ici qui est super sympa. Tu sais comment que c'est, hein, quand tu as des voisins, vaut mieux bien s'entendre avec eux. Avant de rentrer dans la maison, on a juste en face ce petit parc. On est les seuls à avoir le coin ouvert avec une vue sur le parc. Les maisons qui sont derrière et les maisons qui sont là-bas, qui font le coin, en face, elles ont d'autres maisons. Donc pour moi, c'est la meilleure maison du village. On a vraiment de la chance. Donc voilà le parc. Si tu as vu ma vidéo où je te parle des 15 choses que je ne comprendrai jamais en Thaïlande, si tu l'as pas vue, je te la mets dans un coin de celle-ci. J'étais par là. Voilà, je tournais en rond et je me tapais des pauses à droite, à gauche. Ce qui est cool aussi avec ce petit parc, alors je ne sais pas si on appelle ça un parc, mais voilà, ce terrain de pelouse un peu défoncé, en mode campagne française, on connaît, c'est qu'à 6h, 5-6 heures du soir, tu as les gamins qui viennent jouer, donc ils font du foot, ils font du badminton, t'en as qui font voilà, de la trottinette, du vélo autour, donc ça donne un peu de vie dans le coin, moi j'aime bien. Alors je vais tout te montrer, hein. J'espère que tu as le temps, parce que c'est un château, hein. Je plaisante. Juste là, nous avons notre parking, donc voilà la M slash de madame. Donc nous on se gare là, voilà, le voisin se gare là, l'autre voisin là, 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 là. Chacun doit rester devant chez lui. D'ailleurs ici tu peux constater que tu as des mecs qui viennent se garer là, bon ils sont chez nous, voilà on dit rien, mais normalement c'est notre territoire. Et voilà le devant de la maison. Alors je vais te montrer tout ça. La petite housse là c'est pour protéger la moto le soir quand il pleut. C'est pas stylé là sur le portail, mais de toute façon il y a plein de trucs que tu vas voir qui sont pas stylés, hein, t'es chez moi. Pour te dire, je n'ai pas rangé avant que tu arrives. En plus tu m'as fait une surprise, t'étais dans mon frigo, mon petit coquinou. Donc là nous avons l'extérieur qui est pour moi la meilleure partie de la maison. C'est vraiment ça qui nous a fait choisir cette maison. Juste là, on a un petit coin qui n'est pas si petit que ça au final, où on a mis voilà, les chaussures de madame, on a mis mes chaussures à moi, 2-3 trucs. Le problème c'est que ça, normalement, là, ce qui est par terre, le rideau, il est censé être en l'air, là. On l'a mis 3 fois, il est tombé 3 fois. Donc il faut voilà, qu'on gère ça. Pourquoi on met un rideau? Justement, c'est pour cacher un peu ce qu'on a, parce que la Thaïlande, c'est sûr, mais c'est pas si sûr que ça au final. En tout cas, les Thaïlandais, ils se méfient. Là, tu vois, les chaussures à maman, je les ai comptées, hein. T'en as 60. Donc t'en as là, et puis t'en as aussi un peu ailleurs. Voilà, celle de Malik. Et ça, les miennes, hein. C'est 2 salles, 2 ambiances. Regarde ça. Bon, voilà. Après, t'as un peu de tout et n'importe quoi. Et puis, ce qui est cool, c'est que là, on a cette petite espace où on met un peu, voilà, tous les sacs, toutes les merdes. Comme ça nous encombre pas. Donc pas mal d'espace. Juste ici, là, moi je me verrais bien mettre un petit sac de frappe là, à pendre, parce qu'il y a pas mal de place aussi. On a installé un petit bar juste là, qui est pas mal stylé, pour boire des petits canons en soirée, regarder les gamins qui jouent au foot, on leur balance des caillasses, fais une passe, t'es nul à chier. Là, une table bien thaïlandaise qui pèse 1 tonne. Si tu connais la Thaïlande, tu vois très bien ce que je vais dire. Bon là, voilà, on a mis 2 petites chaises de camping. Bref, on est arrivé il y a 3 semaines, il y a encore pas mal de trucs à faire. Là, elle a acheté une sorte de barbecue, on dirait un ovni le truc. Et voilà le fameux coin à droite de la maison, donc l'ouverture qu'on a. Donc comme je t'ai dit, hein, ça fait l'angle, hein, ça fait ça, voilà. Chut. On a l'une des rares maisons dans ce village qui fait angle. Et comme je disais tout à l'heure, eh bien en face on a un terrain ouvert. On n'est pas face à une maison, on n'est pas face à la mer, Calogero.
Et ça, c'est génial, hein, franchement. Donc là, on a de l'espace. On a 2 bananiers. Là, je crois qu'on a 7 ou 8 mètres. Donc, je vais pouvoir me mettre une petite planche à palais. Il faut que je vois ça. Et puis là, le proprio, il avait planté pas mal d'arbres. Il y a des arbres fruitiers, il y a des herbes, il y a des plantes. Il y a des trucs à graille, donc ça, c'est cool. Après, moi, c'est pas forcément mon délire. Toi, tu as ce genre de fruits là que les Thaïlandais aiment bien manger. Et d'ailleurs, pour l'histoire, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais ici avec Malik et tu as le voisin d'en face qui est venu et qui nous a demandé s'il pouvait prendre des fruits. Écoute, on lui a dit oui, mais voilà, je trouve ça un peu bizarre, mais voilà. Ah, toi, on a même des citrons verts. Ah, regarde ça. C'est cool, hein. Ce qui est bien, c'est que eh bien, ça nous protège du soleil, donc ça tape un peu moins fort. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir de la verdure. Après, moi, je pourrais peut-être me faire un petit jardin, mais bon, je pense pas que j'aurai la force. Ouais, alors là, j'aurais pu nettoyer un peu, mais bon, la flemme. On a fait une machine à laver, il y a ça encore à mettre dedans. On a une super grande Béatrice. Si tu as la ref, c'est que tu es un bon. Donc là, on peut mettre une table en extérieur pour recevoir des convives. Voilà, parce qu'on a un toit, donc on est protégé. Et ce qui est super cool ici, c'est qu'on a une porte qui nous donne direct accès à la cuisine. Donc, je vais te montrer ça après. Mais disons qu'on est là à festoyer, on est directement à côté de la cuisine, donc ça évite de passer par devant pour venir par là. Là, nous avons un t-shirt Charles in Thailand, t'es un bon. Très prochainement d'ailleurs dans ta boîte aux lettres, j'en parlerai ultérieurement. Voilà pour ce qui est du coin extérieur. Tu peux être sûr que ça nous change de Onut, hein. Voilà, je te montre l'intérieur. Alors, qu'avons-nous? Déjà, nous avons 2 chats. Nous avons Choco qui dort et Coco qui dort aussi. On peut faire un bon tapis avec tes poils. Revenons à nos moutons. Canapé qui fait lit, très important. Si on veut recevoir du monde, juste en face, tu as la télé avec un meuble. Alors, dis-toi que tout ce qui est moche ici, ça appartient au proprio. Le meuble ici, là, moi je le trouve très moche. Blanc, là, il est pas terrible. La tapisserie derrière, c'est pareil, c'est moche comme tout. Je pense qu'on va changer ça. Et puis les rideaux, pareil, c'est à lui. Là, nous avons une petite table qui appartient aussi au proprio, qui est pas super jolie, mais par contre les chaises, elles sont super pratiques. Pourquoi? Pour ça. Voilà, c'est des chaises qui tournent sur elles-mêmes et ça c'est super stylé. Alors là, un petit mur pour te dire, avant qu'on mette ces sortes de briques, c'était la même tapisserie que tu as en haut ici. Donc c'est quand même plus sympa comme ça. Elle a acheté le meuble, elle a aménagé ça. Voilà, elle est très très forte pour ça. Ici, on a un petit coin, alors on ne sait pas encore quoi en faire. On a mis la table à repasser, on a mis là, c'est des boîtes Ikea qui sont remplies de vêtements. Donc voilà hein, ce que ça donne en gros pour ce qui est du salon. Bon, par terre, hein, tu as plein de jouets pour les chats. Là, nous avons une première toilette. Voilà, donc la toilette des chats pour nous. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on a une petite douche. Voilà, on continue. Maintenant, nous arrivons dans la cuisine. Alors pour nous, c'est pareil, hein, la cuisine, ça a été un game changer parce qu'à Onut, on se marchait dessus. À 3, là, on a vraiment de la place. Tu vois, c'est assez large. On a vraiment de la place, c'est cool. On n'a pas énormément d'étagères, mais ça fait le taf. Juste derrière, eh bien, ce que je te disais, hein, tu as la porte, on a tout acheté, hein, micro-ondes, rice cooker, parce qu'on a cassé le nôtre juste avant d'emménager ici. Voilà, bon ça c'est des trucs qu'on avait déjà avant. Un petit peu d'alcool. Et puis comme je disais tout à l'heure, voilà, on a accès directement à l'extérieur, donc ça c'est super cool. Maintenant je vais te montrer l'étage. Donc escalier.
Voilà. Alors, sur notre gauche, nous avons mon bureau. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'ai toujours voulu avoir un bureau et maintenant c'est chose faite, donc je suis super content. C'est là que se passe toute la magie de YouTube. Une chaise ergonomique parce qu'on passe énormément de temps dessus, donc il a fallu mettre un petit billet pour celle-ci. Et puis voilà, là tu as mon matos, hein, une petite armoire avec tous mes trucs, hein, ma GoPro. Là j'ai la DJI Osmo Pocket 3 dans les mains. Voilà. Et puis bah là, le drapeau de la Bretagne représente. Voilà, ça manque encore de déco, j'ai pas fini mon installation, il faut que je mette une plante, il faut que je mette des lumières, il faut que j'organise tout ça. Il y a encore du taf, mais voilà, je suis super content de mon petit coin travail. Juste à côté, tu as la chambre de Malik, voilà, qui n'est pas très grande, mais on a réussi à optimiser l'espace. Donc il a son bureau, il n'a pas de place pour une chaise, mais au final il peut s'asseoir sur le coin de son lit. Donc ça rend comme ça, voilà, tu vois, je sais pas comment, tu vois un placard ici, tac tac. Et ce qui est cool, c'est que maintenant il a l'aircon, la clim en français. Chose qu'il n'avait pas où on habitait à Onut, on avait la clim dans le salon et dans notre chambre. Maintenant il y en a une dans le salon, il y en a une dans sa chambre et il y en a une dans notre chambre. Donc voilà, il passe, je pense, des meilleures nuits ici. Là, nous avons un deuxième toilette, voilà, rien de spécial, hein, avec une deuxième douche, donc on a 2 douches, voilà. Et puis la dernière pièce, ça va être notre chambre. Alors là, tu as notre lit, voilà, qui prend tout l'espace. Il est assez grand. Il est super confortable, la couverture elle est super épaisse, on dort super bien. On a la clim qui est au-dessus, donc c'est parfait. Voilà, là nous avons la coiffeuse de madame, qu'elle a achetée bien sûr, qui est monstrueuse, hein. Les filles qui me regardent, ça vous parle peut-être. Voilà, moi ce que j'aime bien avec c'est ça, attention aux yeux, bam! Les petites lumières comme ça. Donc là, elle peut mettre voilà, tous ces trucs, hein, tous ces sacs. Regarde-moi ça un peu, il y en a partout. C'est une meuf, quoi. Le placard de madame, qu'elle a aussi fait installer, qui est énorme. Avec à côté encore des trucs pour elle, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, regarde, tu compares son placard avec le mien. Voilà mon placard. Qui ressemble à rien. Il est tout petit, mais voilà, ça fait le taf, hein, pour un homme. Et puis là, encore des trucs. Bah voilà, hein, pour ce qui est de la maison. Alors, je sais pas ce que tu en penses, tu peux me le dire en commentaire. Nous, en tout cas, on est super contents, ça nous change la vie. Être dans une maison, ça n'a rien à voir avec un condo. Maintenant, on peut avoir des animaux de compagnie. Avant, c'était la mission pour aller chez le veto, parce que dans les condominiums, c'est interdit, où on habitait. S'ils découvraient que tu avais un animal de compagnie, il fallait payer 500 bahts par jour. Donc voilà, c'était assez stressant. Hein? Oh, bah oui, mon bonhomme. Oh, bah oui. Oh, bah oui. Et toi? Hein? Tu dors? Ah, ma petite gourgandine. Qui dit aussi condominium va dire prendre l'ascenseur pour entrer dans son appart et tout ça. Là, voilà, on arrive, on se gare, bam, on est directement à la maison. Donc ça, c'est un plus aussi. On a l'extérieur, donc on peut se poser devant, sur le côté, tout à chiller, sortir un peu de la maison. Là, on a le parquet juste en face, donc c'est cool. C'est que du plus et c'est moins cher que ce qu'on payait à Onut. À Onut, on payait 12 000 bahts. Là, la maison, elle est à 11 500 bahts, sachant que le propriétaire à Onut a augmenté le prix. Alors, je ne sais pas à combien elle l'a mis, peut-être 14-15 000. Donc, dans tous les cas, on gagne au change par rapport à ça. Et puis je vais te montrer un peu vite fait le village
à droite, à gauche. Donc là, je redescends vers l'entrée principale et je vais te montrer un peu eh bien, comment sont les autres maisons. Alors tu vois, juste là, tu as un autre style de maison. C'est le style des maisons comme mon voisin. Hein. Voilà, hein, c'est maison avec des murs mitoyens, donc tu as juste de l'espace devant. Et puis bah là, tu as des maisons corner qui font coin, celle-ci et celle-là, comme la mienne, sauf que tu vois, elles se font face. C'est différent. Donc c'est assez calme ici, hein. C'est agréable. Et ce qui est cool, c'est que tu as des dépanneurs, comme je les appelle. C'est des petits shops qui vendent un peu tout et n'importe quoi. J'en ai déjà vu 4, un truc comme ça, ce qui est quand même pas mal pour un village. Donc si, je sais pas, moi, tu as un jour férié, tu peux pas acheter d'alcool, et bah, tu peux aller chez le dépanneur et puis acheter de la bière. Ou alors si, par exemple, comme la Kay, elle était malade, on veut pas voilà, sortir du village, aller au Seven. D'ailleurs, le Seven, il est pas loin, hein. Il est juste à droite, à la sortie du village. On a juste allé dans un petit boui-boui là, et puis t'achètes des médicaments. Bon, voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas aller au bout. Voilà, pareil, une maison qui fait angle, mais qui fait face eh bien, à une autre maison qui fait angle. Donc on a vraiment de la chance. Alors après, ce qu'on n'a pas, on n'a pas de salle de muscu ici, on n'a pas de piscine. Bon après la piscine, j'en avais dans mon condo, j'y allais jamais. En général c'est ça, hein. Tu veux une piscine, une fois que tu l'as, tu n'y vas pas. Et pour ce qui est de la muscu, dans tous les cas, les muscus dans les villages, les muscus dans les condominiums, ils ont simplement le strict minimum. Pour moi, ça ne me suffit pas. Donc j'ai ma salle qui est une rue à côté d'ici, donc c'est parfait. De toute façon, j'aurais jamais bougé ici s'il n'y avait pas de salle de muscu. Donc c'est à peine 5 minutes en scoot pour y aller. 7-Eleven qui est pas loin non plus. Et puis là, ce que je te disais, voilà, là tu as t'as un dépanneur, voilà. Je sais pas si tu arrives à voir, qui vend des bières, voilà, des sauces, des noodles, tout le tralala. Après, si je peux te donner un petit bémol, parce que voilà, c'est pas non plus tout beau, tout rose, on est un peu loin de Bangkok, mais on est à 10 minutes du BTS en moto, donc avec le BTS, tu as accès à Bangkok assez facilement, hein. Donc ça pourrait être bien pire que ça. Alors une chose que je n'aime pas dans la maison, c'est l'une des rares choses que je n'aime pas d'ailleurs, mais c'est partout pareil, hein, c'est pas qu'ici, c'est que les Thaïlandais, ils mettent des grilles de protection, mais partout. Là c'est pareil, là c'est pareil. En fait, sur toutes les fenêtres, tu as ces protections qui réduisent la luminosité. Puis en plus, je crois que c'est une galère aussi pour ouvrir les fenêtres. Mais c'est comme ça partout, hein. Tu regardes les voisins là, en face. Regarde, tu vois, ils ont tous des protections. Donc nous, on dit, et moi je le dis d'ailleurs assez souvent, la Thaïlande est un pays qui est sûr. Mais pour les Thaïlandais, non. Si c'était un pays qui était sûr, ils ne mettraient pas toutes ces grilles qui sont moches comme pas possible sur leurs fenêtres. Et ils se protègent. Donc il y a des voleurs en Thaïlande. Après, j'en ai jamais vu. Mais oui, hein, c'est pas tout beau, tout rose. Donc voilà pour ce qui est de ma nouvelle maison. J'espère que tu as apprécié la petite visite. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Et poil nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto!